Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Pour dire que la dépression extérieure n'est que le reflet d'une dépression spirituelle qui se passe dans l'humanité. Et s'il y a un problème dans la nature, ça veut dire que la source vient de l'humanité. Les hommes se sont éloignés de Dieu. Il n'y a plus une bonne relation entre l'humanité et Dieu. Les hommes avec Dieu. Voilà pourquoi la nature aussi rentre dans le désordre. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné de venir dans sa maison cet après-midi. Amen. Amen. Nous le bénissons de tout notre cœur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour ce faire, je vous prie de prendre rapidement vos Bibles. Nous allons lire dans deux passages. Commençons dans notre chapitre habituel, Lévitique 22, versets 26 à 28. Ensuite, nous prendrons Hébreux 13, le verset 11. Lévitique. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Père pour le privilège que tu nous as donné de venir dans ta maison cet après-midi. Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes, dans la foi que Père, tu vas nous parler, tu vas nous rapprocher de toi, tu vas nous sanctifier, tu vas circoncire nos lèvres et nos cœurs pour entendre, Seigneur, ta parole. C'est pour cela, Seigneur, nous nous sentons indignes, Père, devant toi. Nous te prions simplement, Père, de nous regarder au travers de ton sang, afin que, Père, notre accès dans ta présence soit possible. Bénis la parole, Seigneur. Viens la révéler pour nous et laisse que la foi de l'enlèvement soit ensemencée dans nos cœurs. S'il y a quelque chose en nous, Père, qui t'a déplu, daigne, Seigneur, nous pardonner. Amen. Nous te prions, ô Dieu, de nous visiter, Seigneur, d'exaucer à chaque requête enfouie dans chaque cœur. Pour le reste, nous te confions, Seigneur, cette communion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Hébreux. Hébreux chapitre 13. Le verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Cet après-midi, nous allons encore une fois de plus faire chemin vers le lieu très saint, le lieu de la véritable consécration. Nous sommes en train
de voir avec vous un sujet très capital qui fait couler beaucoup d'encre au milieu des religions. Parce que chaque religion a en elle une forme de sainteté, a en elle un type de consécration qu'elle met en valeur. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce grand sujet que nous voulons à tout prix étudier dans les détails pour aboutir à la lumière. Nous sommes donc sur la CD8, la consécration du 8e jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons introduire la relation parfaite. Nous allons essayer de présenter la forme, la structure de cette relation qui est cachée ici dans Lévitique. Nous avons vu avec vous dernièrement que chaque fois que nous passons l'une des expériences du 8e jour, il y a un fruit qui nous accompagne. Nous avons vu que le fruit de l'agrément, c'était la joie et la paix. Le fruit de l'égorgement, c'était la liberté. Le fruit de la présentation, c'était la relation parfaite. Chacune de ces expériences nous apportait quelque chose. Et nous avons découvert que le but même que tout ceci se faisait au 8e jour, c'était pour que cette partie intérieure de l'agneau soit présentée dans le lieu très saint, soit offert à l'Éternel, dans le lieu le plus secret du tabernacle. Sachez que toute relation au monde commence toujours par un contact, par une rencontre. Aucune relation au monde ne commence autrement que par un contact, par une rencontre, par une présentation. Raison pour laquelle, au 8e jour ici, le souverain sacrificateur a mené le sang à un contact dans le lieu très saint. C'était pour que ce contact, cette rencontre entre la partie intérieure de l'animal, entre en contact avec la divinité du lieu très saint. Parce que de ce contact devait naître une relation qui n'aura plus jamais de fin.
une fois que le sang était amené dans la présence de Dieu, était présenté à l'Éternel, ce sang-là n'était plus jamais récupéré, n'était plus jamais repris. Cela montrait de façon prophétique une relation parfaite. Cela se dévoilait dans les actes du souverain sacrificateur au 8e jour. Et vous remarquerez que c'est vers ce contact que le sang partait. C'est vers cette relation que le souverain sacrificateur amenait le sang de l'animal. La partie principale qui était attendue dans le lieu très saint, c'était le sang. Et au 8e jour ici, ce n'était pas le contact entre Dieu et le corps de l'animal, mais c'était le contact entre la nuée, la colonne de feu et le sang. Cela annonce quelque chose de très profond. Que la relation auquel nous sommes appelés ici, au 8e jour, ce n'est pas un contact entre Dieu et le corps. Ce n'est pas un contact entre Dieu et l'esprit, mais c'est un contact entre Dieu et l'âme. Parce que dans le contact de Dieu et le corps, nous avons découvert dans l'histoire que ça a produit la guérison. C'est ce que nous avons appelé par le premier pôle. Le premier pôle, c'est un contact entre Dieu et le corps. Et le contact entre Dieu et le corps, ça produit la guérison. Parce que le premier pôle, c'est une attraction que le Seigneur fait du corps. C'est le corps qui est attracté. Parce que le mot pôle signifie attraction. Amen. Amen. Dans cette opération, c'est le corps qui est attiré. C'est le premier pôle. La guérison, c'est le fruit du contact physique entre Dieu et le corps. La prophétie et les sensations, c'est le fruit du contact entre Dieu et l'esprit. Et c'est ça le deuxième pôle. Dieu attirant l'esprit par ce pôle. Mais là où nous allons n'a rien à voir avec ceci. Nous allons vers un contact de l'âme avec Dieu et non un contact du corps ou de l'esprit avec Dieu. Parce que la soif de l'épouse dans cette nouvelle dispensation, la soif de l'épouse au 8e jour, ce n'est plus la guérison, ce n'est plus la prophétie, mais la soif de l'épouse aujourd'hui, c'est une relation
parfaite avec Dieu. Amen. Mais pour que cette relation parfaite ait lieu, faudrait que l'âme, le cœur, soit attracté, soit attiré. Amen. Il faut une attraction différente du premier et du deuxième. Amen. C'est le troisième pôle qui amène le cœur, qui attire l'âme vers Dieu Amen. pour une relation parfaite. Amen. Conclusion. Le troisième pôle est la clé de notre relation parfaite. Amen. Parce que c'est la seule attraction qui attire, qui amène notre partie intérieure dans cette connexion permanente avec Dieu. C'est la raison du troisième pôle. Le troisième pôle a été donné pour lier à jamais l'intérieur avec Dieu. Amen. Mais le troisième pôle, ce message et ce ministère ne s'opèrent pas dans le vide. C'est une épée qui doit venir dans les mains d'un homme de foi. Voilà pourquoi le sang ne quittait pas à lui seul l'animal pour aller dans le lieu très saint. Le sang ne partait pas lui seul. C'est pas par lui seul qu'il était attiré, amené là-bas. Cette attraction s'effectuait, cette attraction avait lieu sous un ministère. Et c'est Aaron, le souverain sacrificateur, qui accomplissait cette attraction, qui amenait le sang vers la relation parfaite avec Dieu. Amen. Et cette attraction est l'accomplissement prophétique de notre enlèvement. Amen. C'est Aaron qui vient par une épée enlever, prélever l'intérieur de l'animal pour ensuite l'amener dans le lieu très saint. Le royaume est là où le Seigneur, dans sa venue, nous introduit pour nous présenter. C'est là où s'est fait cette relation parfaite. C'est là où a lieu cette connexion éternelle. Il nous a été dit que la croix était le signe de la mort du Fils de Dieu. Mais l'ouverture des sceaux nous en dit plus. La croix n'est pas seulement le signe de la mort de Christ, mais il est le symbole d'une grande relation que le Fils de Dieu a rétablie au calvaire, à Golgotha. Ça, c'est un point que nous avons laissé passer. La croix est le symbole de notre relation parfaite avec Dieu. La croix est le symbole de notre réconciliation véritable, parfaite avec Dieu. La croix n'était pas le symbole d'une réconciliation partielle. Non, non, non. La croix
était le symbole d'une réconciliation parfaite. Amen. La relation parfaite n'est pas une relation à sens unique. Non. Mais la relation parfaite, c'est une relation à deux sens. C'est une relation à deux extrémités. C'est la raison des deux bois croisés de la croix. J'aimerais que vous me suivez attentivement parce que je vais dire des choses qui risquent de heurter notre sensibilité religieuse. Les deux bois de la croix représentaient de façon prophétique les deux sens de notre relation parfaite. Les deux extrémités, les deux parties, les deux côtés de notre relation que Christ était venu rétablir à Golgotha par sa mort au calvaire. Remarquez, le premier bois représente le ciel. Le deuxième bois représente la terre. Voilà les deux entités que Christ était venu réconcilier. Voilà les deux parties qu'il était venu connecter. Autant que souverain sacrificateur, Christ a réconcilié le ciel et la terre. Aaron, dans les types, devait mettre en contact un son venant de la terre avec un Dieu descendant du ciel. Et ici, il nous a été donné la croix. Mais la croix cachait un grand message. Et le message que la croix cachait, c'était le message de la relation parfaite. Ouvrez rapidement avec moi dans Colossiens 1, verset 20. Là-bas, nous voyons Paul nous donner les détails sur les deux extrémités de cette relation. Il nous montre comment est-ce que cette réconciliation, cette connexion s'est produite dans la simplicité. Colossiens chapitre 1, le verset 20. Écoutez. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le son de sa croix. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Prenons le verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers
et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Lui qui a réconcilié ici deux, la terre et le ciel. Et ça donne le schéma parfait de la croix. La croix n'est pas le signe de la mort du Fils de Dieu, mais la croix est le symbole d'une relation parfaite rétablie. Amen. Une relation entre le ciel et la terre. Une relation entre Dieu et l'homme. Éphésiens 2 nous dit ceci, à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant l'égorgement, le sang de l'animal était très loin de Dieu, du lieu très saint. Avant que le souverain sacrificateur n'amène ton cœur, ton âme, vers Dieu dans le lieu très saint, ton cœur était éloigné. Il y avait toujours une distance. Amen. Or, c'est cette distance que la consécration du 8e jour annule. Pour qu'il n'y ait plus de distance, il faut que l'âme, le cœur, arrive dans la présence de Dieu, entre en connexion, en relation avec Dieu, dans le lieu très saint. Souvenez-vous, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Lui, écoutez bien, qui des deux n'en a fait que un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Il a renversé. Il a mis fin à la distance entre le sang et lui, entre ton cœur et lui. Et cette distance, c'est lui qui vient la réduire, la finir. C'est un ministère. C'est le souverain sacrificateur qui descend, qui récupère ton cœur et qui l'amène vers Dieu. Amen. Il renverse le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, donc ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous êtes avec moi? Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est grâce au souverain sacrificateur que le sang a eu accès dans le lieu très saint auprès du Père. Amen. Amen. Voyez-vous qu'il y a deux extrémités, deux bouts dans cette relation. S'il n'y a pas ces deux bouts, votre croix n'est pas encore une croix.
S'il n'y a pas deux extrémités dans votre relation, alors votre relation spirituelle n'est pas encore une relation parfaite. Car tout croisé n'est pas forcément une croix. Et toutes les relations spirituelles ne sont pas forcément des relations parfaites. Pour que votre croix soit une croix véritable, comme la mienne que je viens de dessiner là, faudrait qu'il y ait un bois vertical et un bois horizontal. Vrai ou faux? Ouais. Et c'est le vertical et l'horizontal qui fait la croix. Nous avons là une croix parfaite parce qu'il y a un bois vertical et un bois horizontal qui se sont connectés quelque part. Et je vous ai dit que la croix, dans sa globalité, est le symbole de notre relation parfaite avec Dieu. Et pour que cette relation soit parfaite, faudrait qu'il y ait un côté vertical et un côté horizontal. Parce que la relation parfaite a deux sens, a deux extrémités. Dans le lieu très saint, était apporté le sang qui venait de la terre pour qu'il soit en contact avec un Dieu qui venait du ciel. C'était la rencontre des deux bouts dans le lieu très saint. Le contact entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Nous parlons de cette relation entre le ciel et la terre, entre le Père et le Fils, entre l'époux et l'épouse. Nous avons donc deux côtés, deux parties, deux extrémités dans notre relation. Alors, à quoi renvoie le côté vertical? Le côté vertical désigne une relation à caractère divin, ce côté-ci. Cette partie représente la relation entre Dieu, le Créateur, et la création ou la créature. Suivez-moi très bien. C'est une partie qui concerne Dieu avec la création. Le côté horizontal désigne la relation entre l'homme et son semblable. C'est la relation entre les créatures. Mais ici, c'est la relation entre le Créateur et la création. Ici, c'est la relation entre la créature et la créature. Allons doucement. Amen. Dans la relation verticale,
Cette relation qui concerne Dieu, le Créateur et la créature, dans cette relation, il y a 4 choses. Il y a 4 sujets dans cette relation verticale. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a les anges, il y a la nature. C'est Dieu avec la création. Ça, c'est la relation verticale. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en relation avec lui. Dieu a créé les anges pour qu'ils soient en étroite relation avec lui. Dieu a créé la nature pour qu'elle soit en connexion avec lui. Conclusion, nous pouvons donc dire que tout ce qui te concerne toi et Dieu, tout ce qui se passe entre toi et Dieu concerne ta relation verticale. La relation verticale, c'est l'harmonie entre Dieu et sa création. La relation verticale est l'harmonie entre ton cœur et Dieu. Le côté horizontal. Le côté horizontal désigne la relation entre les éléments de la même création. C'est une relation qui existe entre les créatures. Et cette relation n'est autre que l'harmonie cosmique entre les éléments de l'univers. Il y a 5 espèces dans cette relation. Il y a l'espèce divine qui est l'être théophanique. Il s'agit là de l'homme, de la femme et des anges. 2, nous avons l'espèce animale. Vous avez là des êtres à instinct, sans âme, les animaux. Nous avons l'espèce végétale. Vous avez les plantes, la verdure et les arbres. Vous avez 4. L'espèce inerte. Qui est la terre, la pierre. Vous avez l'espèce humaine qui est le corps, Adam, Ève. Vous avez là le mâle et la femelle. Parce que l'homme
ou la femme sont des êtres asexués. Ils n'ont pas de sexe. L'homme n'a pas de sexe. La femme n'a pas de sexe. C'est Adam qui a un sexe. C'est Ève qui a un sexe. Parce que Adam était un mâle. Ève était une femelle. Les esprits n'ont pas de sexe. L'homme, d'après Genèse, chapitre 5, verset 2, l'homme que Dieu avait créé était une espèce. C'était un esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Voilà pourquoi il n'y a pas des anges féminins. Mais le sexe est venu dans le corps. C'est dans le corps que nous avons reçu des sexes. Mais dans nos théophanies, on n'avait pas de sexe. Voilà pourquoi vous devez faire une différence entre l'homme et le mâle, la femelle, la femme et la femelle. Vous avez là l'esprit et de l'autre côté vous avez les corps. Je répète, c'est dans des corps que le sexe a intervenu. Mais dans ces êtres spirituels ou théophaniques, il n'y avait pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. Celui que Dieu appelle l'homme, celui qu'il appelait la femme, c'était une théophanie qui n'avait pas le sexe qui était en Adam et qui était en Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, Dieu avait créé toutes ces espèces pour qu'ils vivent en harmonie. Pour qu'ils vivent en relation, en étroite relation les uns des autres. Par exemple, Dieu a créé l'espèce divine qui est la théophanie pour être en harmonie avec les anges. Dieu a créé cette espèce théophanique pour être en harmonie avec le corps, parce que cet esprit fut créé pour vivre dans un corps. Dieu a créé l'espèce divine pour être en harmonie avec les animaux, avec la végétation, avec la terre. C'était pour des raisons d'harmonie et de relation entre ces espèces, entre créatures, que Dieu les avait créées. Et la relation dont je parle ici, c'est une relation entre créatures. C'est ça la relation horizontale. Mais la relation entre le créateur et la créature, c'est la relation verticale. Remarquez. Remarquez avec moi ceci. L'espèce divine a été conçue pour vivre en étroite harmonie avec l'espèce humaine, c'est-à-dire ton corps. L'homme était créé pour vivre en harmonie avec Adam. La femme était créée pour vivre en harmonie avec Ève. Nous avons l'espèce animale a été créée pour vivre en harmonie avec l'espèce végétale. C'est pas étonnant que les animaux vivent de la végétation. C'est pour créer une connexion, une harmonie. L'espèce végétale a été conçue pour vivre en relation avec l'espèce inerte. Effectivement, c'est sur la terre que la végétation pousse. Donc si la plante, l'arbre n'est pas en relation, en bonne relation avec la terre a été créée pour vivre en harmonie avec la végétation. La végétation a été conçue pour pourvoir la nourriture aux animaux, pour être en harmonie avec les animaux. L'homme a été créé pour vivre en harmonie dans un corps physique. Dites Amen. Amen. C'était pour des buts et des raisons de relation, d'harmonie que ces espèces étaient créées.
sur la terre. Nous devons savoir que dans notre relation parfaite, il y a premièrement un côté spirituel et un côté naturel. Dans notre relation, il y a une connexion, une harmonie avec le Créateur et une harmonie avec la création. Lorsque votre cœur entre en harmonie avec Dieu dans le lieu très saint, automatiquement, votre relation horizontale se stabilise. Quand votre intérieur rentre en harmonie avec Dieu, l'extérieur entre en harmonie avec les autres éléments Amen. de la nature. Amen. Ouvrons avec moi dans 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Rapidement. 2 Corinthiens 5. J'ai des petites pages ici. Le verset 18. Écoutez. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ici, il parle d'une relation avec Dieu. La relation verticale. Suivez très bien. Et tout cela vient de Dieu, oui, qui nous a réconciliés avec la nature, avec les autres. Non. Il ne parle pas ici d'une relation avec les autres. Non. Il parle d'abord d'une relation avec Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Suivez. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il s'agit ici de la relation entre toi et Dieu. En imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoutez, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec les autres. Non. Soyez réconciliés avec Dieu. Il s'agit ici d'abord de l'harmonie entre notre cœur et notre Dieu. Amen. Amen. C'est la relation verticale qui concerne le Créateur avec sa créature. Et prenez avec moi Romains 12 pour voir l'autre côté de la chose. Romains 12, rapidement, versets 18 à 20. Romains 12, 18 à 20. Écoutez, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec qui? Dieu? Non. Soyez en paix avec tous les hommes. Là, il ne parle pas d'une relation avec Dieu, c'est fini. Il parle maintenant de votre relation avec qui? Les autres. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Continuez. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen.
Ne te laisse pas vaincre, le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dites Amen. Amen. Ici, Paul parle de notre relation avec les autres. Même avec les ennemis, il nous demande de toujours bien agir. Aussi longtemps que ça dépend de toi, il soit en bonne relation, même avec l'ennemi. Sois en bon terme avec tes semblables, avec les autres éléments de la création. Il ne parle pas ici d'une relation qui concerne toi et Dieu, mais il parle ici d'une relation qui te concerne toi et tes semblables. Amen. Dites Amen. Amen. Donc notre relation parfaite est faite d'une relation verticale et d'une relation horizontale. La relation verticale devient le côté spirituel, le côté invisible de votre relation visible. La relation verticale est ta relation à toi avec le ciel. Mais la relation horizontale devient ta relation à toi avec la terre. La manière que toi tu vis avec les autres. Mais la relation verticale, c'est la manière que tu vis avec Dieu. Et vous remarquerez que ce que nous voyons dans le tabernacle ici, Aaron, en présentant le sang dans le lieu très saint, réconciliait cette partie intérieure de l'animal avec Dieu. Donc, la conséquence de cela était extérieure. Quand votre cœur se réconcilie avec Dieu, alors la relation horizontale devient une conséquence de votre relation verticale. Amen. 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 La relation horizontale devient qu'une conséquence de la relation verticale. Mais le côté le plus important de cette relation n'est pas le côté horizontal. Non, mais le côté vertical. Parce que c'est le côté vertical de votre relation qui tient le côté horizontal. C'est ta relation avec Dieu qui tient ta relation avec les autres. C'est le Père qui tient le Fils. C'est le ciel qui tient la terre. Et ça, c'est un principe qui nous a échappé. C'est un détail que nous avons laissé délibérément de côté. C'est de la relation verticale que dépend notre relation horizontale. Ça, aussi longtemps que notre relation verticale a des problèmes, cela se reflétera aussi dans notre relation horizontale. Lorsque votre relation avec Dieu est en mauvais état, cela va se répercuter dans votre relation humaine. Lorsque Lucifer avait rompu sa relation avec Dieu, cela a aussi automatiquement gaspillé sa relation avec les 1/3 des anges. Il croyait que, en brisant sa connexion avec Michael, Dieu, il allait garder
sa communion avec les autres anges. Amen. Il avait oublié que la relation verticale, c'est elle qui tenait la relation horizontale. Amen. Amen. Adam croyait qu'en brisant sa relation avec Dieu, il allait garder sa relation avec les animaux, sa relation avec les autres. Quand il a perdu cette connexion spirituelle avec Dieu, Amen. alors le trouble est automatiquement entré dans sa relation avec sa famille. Amen. 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 Il y a eu des accusations dans la relation humaine juste après que la relation verticale était brisée. Il y a eu des querelles. L'homme a dit non, c'est la femme. La femme a dit ça, ce n'était pas avant le brisement de leur relation verticale. Amen. Dès que les relations verticales, leur relation avec Dieu est interrompue, automatiquement leur relation horizontale a des problèmes. Amen. Il y a eu des maladies qui sont rentrées dans le jardin. Il y a eu la mort qui est entrée. Il y a eu les meurtres qui se sont commis dans la famille d'Adam, juste après que leur relation avec Dieu était interrompue. Adam croyait qu'il allait garder le jardin. Il allait continuer à discipliner les animaux, même après qu'il ait rompu sa relation verticale. Amen. Il avait oublié que c'est de la relation verticale avec Dieu que dépendait sa relation horizontale. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir une bonne relation humaine avant d'avoir une bonne relation divine. C'est pourquoi le sang devait en premier repartir dans le lieu très saint. C'est pourquoi le cœur doit se réconcilier en premier avec le Créateur. Une fois que le sang est en contact parfait avec Dieu, le corps, ne vous en souciez pas. Une fois que l'homme est remis en ordre avec son Créateur, la nature. Il y avait un prédicateur qui était en train de se préparer pour son sermon. Pendant qu'il cherchait l'inspiration, il y avait son fils qui traînait à côté, qui le dérangeait. Alors cet homme de Dieu a trouvé une solution pour éloigner, occuper son jeune enfant. Il a pris une vieille carte du monde. Il a déchiré en mini morceaux, de façon que l'enfant puisse avoir un grand boulot qui n'arrive pas à reconstituer cette carte. Il a appelé son enfant, lui a dit, écoute, vas-y me reconstituer cette carte. Si tu réussis, je te donne $1. L'enfant était excité, il était content. Avec $1, mais j'ai beaucoup de glace. L'enfant s'est retiré dans une petite pièce et le papa s'est décrié, ouf, me voici enfin libre. Là, je peux maintenant travailler. Mais en un instant, le garçon est revenu dans la pièce. Et pour dire à son père que papa, j'ai fini. Papa a crié aux abois. Il dit, comment ça? Je venais à peine de m'asseoir que tu es revenu. Il dit, papa, j'ai fini. Il dit, comment ça? Montre-moi voir. Quand papa regarde, effectivement, l'enfant a réussi à reconstituer cette vieille carte du monde. Et son père était bouleversé. Il a dit, mais
comment tu as fait? Même un adulte n'aurait pas réussi en si peu de temps à reconstituer. L'enfant lui a dit, papa, ce qui m'a aidé, c'est ce qui est derrière la carte. Le papa retourne la carte. Il y avait le décès d'un homme derrière la carte. On est de reconstituer l'homme et derrière la carte du monde aussi se reconstituer. Et le pasteur fut dans l'immédiat inspiré. C'est là où il a trouvé le sermon qu'il allait prêcher le dimanche. Amen. Et le grand pasteur venait de comprendre que pour que la nature, pour que le monde revienne en ordre dans sa position, il faudrait que l'homme revienne d'abord. Alléluia. Une fois que l'homme est reconduit, reconstitué, le reste automatiquement revient en ordre. Amen, amen. Et Frère Branham dit, si la terre est penchée, c'est parce qu'elle avait suivi son maître Adam. Amen. Adam sortant de la parole, la terre aussi est sortie de son orbite. Or, si l'homme revient à Dieu, le reste suivra. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est la relation verticale qui tient notre relation horizontale. Nous souffrons à fixer les choses entre nous du moment où, à l'intérieur, les véritables choses ne sont pas encore fixées. Akab voulait récupérer Ramoth qui était en Galade. Alors que le cœur du peuple était éloigné de la parole. Amen. Le prophète est venu, leur a dit non, ne vous battez pas pour la relation horizontale. Il dit cherchez d'abord la relation verticale et l'horizontale viendra. Amen. Dieu vous donnera un monde en Galade sans même avoir combattu. Amen. Eux, ils sont allés fixer, récupérer Ramoth en Galade alors que leur cœur n'était pas encore en ordre avec Dieu. Et l'échec était fatal. Amen. Amen. Le cœur est la priorité. Le sang est la priorité. Dans cette connexion, dans cette relation. Mais un cœur qui est en ordre avec Dieu est aussi en ordre avec les autres. Amen. Donc la relation entre Adam et Ève fut affaiblie juste après que leur relation avec Dieu était rompue. Que se passe-t-il sur la terre quand le ciel devient noir? La terre devient comme le ciel. Notre relation horizontale s'obscurcit lorsque la verticale est au mauvais état. Nous devons donc comprendre comment cette logique se fait pour que nous sachions maintenant comment s'y prendre. Amen. Écoutez, Jonas se tenait là. Alors que Dieu lui avait donné des instructions pour aller fixer un peuple, Jonas s'est éloigné des instructions de Dieu. Jonas s'est éloigné de la parole. Jonas a dévié. Et il s'est retrouvé dans un bateau qui partait à Tarsis. À quelques kilomètres, la nature s'est déchaînée. Les gens ont maintenant des problèmes. Ils commencent à chercher d'où venaient ces situations. Amen. Pourquoi il y avait maintenant de l'agitation au milieu du bateau? Pourquoi il y avait maintenant de la dépression au milieu des gens? Or, tout ce désordre qui se faisait à l'extérieur
était causée par un homme qui avait Amen. brisé une relation avec Dieu. Amen. Quand sa relation avec Dieu n'était plus en bon état, automatiquement, son environnement tout autour de lui a changé de couleur. Amen. Dites Amen. Amen. La relation horizontale s'est rétablie quand il a pris la décision que je me rends, j'abandonne, je viens en ordre. Naomi était en Palestine avec son mari et ses 2 enfants. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ce peuple. Ils sont bénis aussi longtemps qu'ils sont attachés à la Palestine. Le prophète dit que Israël n'est pas en sécurité quand il quitte la Palestine. Un juif est exposé quand il est en dehors de sa patrie. Tout peut lui arriver. Quand Naomi s'est détachée de la promesse, s'est détachée de sa fondation, de sa source, il a perdu sa relation humaine avec son mari, il a perdu sa relation avec ses enfants. Tout s'est détérioré. Simplement parce que il avait quitté l'Éternel, la Palestine. Amen. 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 Nous avons encore de l'autre côté le fils prodigue. Il était là dans sa maison de son père. Et le père savait que ce n'était pas encore temps pour le fils de s'éloigner. Lorsque le fils s'est éloigné, en coupant la relation avec son père, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils prodigue s'est retrouvé en difficulté. Les choses tout autour ne marchaient plus. Jusqu'à ce qu'il a compris d'où venait le problème. Le problème venait de sa relation avec le père. Amen. Et quand il a réidentifié cela, il a dit: je me lèverai et je repartirai vers mon père. Parce qu'il savait que s'il se reconnectait, alors l'environnement entrera en ordre. Amen. Parce que c'est sa relation avec le père qui pouvait maîtriser, qui pouvait tenir sa relation horizontale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Mais sauf que nous ne sommes pas arrêtés pour bien observer. Notre relation est-elle parfaite? Si oui, où en sommes-nous avec la parole? Où en sommes-nous avec les autres? Ce n'est pas ce qu'elle était hier. Non, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Chacun doit se mirer à la parole. Il se pourrait que le tumulte, il se pourrait que la dépression qui arrive vienne de la déconnexion avec la parole. Amen. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la capacité de faire une rétrospection, de revenir en eux et de voir.
le 6e sceau, lorsqu'il fut ouvert, il est dit que ça a commencé par un tremblement de terre, par l'extinction du soleil et de la lune, par la chute des étoiles, par le retrait du ciel et le déplacement des montagnes et des îles de leur place. Ensuite, il y eut la fuite et la cachette des hommes, des chefs militaires, des grands, des dignitaires, des hommes libres, des hommes esclaves. La fuite et la cachette des hommes dans les cavernes. Il y eut ensuite la supplice des fouillards. Et la Bible parle de la conscience du jugement. Vous remarquerez que ce 6e sceau commence dans la nature et termine dans l'humanité. Mais pourquoi il y a une si grande dépression dans la nature? Pourquoi il y a une dépression dans l'humanité? Le 6e sceau est en rapport avec l'environnement et l'humanité. La nature entre en dépression et l'humanité fuit. Pour dire que la dépression extérieure n'est que le reflet d'une dépression spirituelle qui se passe dans l'humanité. Et s'il y a un problème dans la nature, ça veut dire que la source vient de l'humanité. Amen. Les hommes se sont éloignés de Dieu. Il n'y a plus une bonne relation entre l'humanité et Dieu. Les hommes avec Dieu. Voilà pourquoi la nature aussi rentre dans le désordre. Amen. Ça, c'est le 6e sceau. Mais il nous montre simplement que s'il y a problème dehors, ça veut dire qu'il y a un problème au-dedans. Amen. Alors, les problèmes du dehors, on ne peut pas aller les résoudre dehors. Il faut commencer à les résoudre à l'intérieur. Amen. Un homme qui est en parfaite relation avec Dieu est en ordre aussi avec son environnement. Alors si, malgré que tu es en ordre avec Dieu, et que l'environnement te guéroie, alors là, ce n'est plus ta bataille. Amen. C'est la bataille de l'Éternel. Mais nous parlons d'abord ici de ce qui nous engage, nous. Ce à quoi nous devons prêter attention. Je vais lire Jean 4, verset 9 pour terminer. Jean 4. Jean 4, verset 9. Écoutez. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Vous écoutez ça? Amen. Une affaire vraie. Pourquoi les Samaritains n'ont pas une bonne relation avec les autres Juifs? Pourquoi
il n'y a pas une bonne relation entre les créatures, entre les tribus, entre les frères, entre les églises, entre les familles. Pourquoi? Écoutez Jésus. La cause est au-dedans. Amen. Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle. Jésus lui montre que si elle avait, cette église, cette femme, si elle avait la révélation de qui est Dieu, de qui est la voix, de qui est, qu'est-ce qu'est le don de Dieu, elle n'aurait pas tenu ce langage. Amen. Donc cela montre que le problème qui avait mis les Samaritains et les Juifs en conflit remontait de l'intérieur. Les cœurs étaient souillés. Amen. Les cœurs n'étaient pas en ordre. Amen. Voilà pourquoi la relation n'était pas bonne. Et Jésus devait monter à la croix pour ça. Amen. Et dites Amen. Amen. Écoutez, frère Banam. Dans le résumé des âges, la dernière page des exposés des 7 âges, à la fin, voilà ce que le prophète nous dit. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Vous écoutez William Branham? Amen. Amen. Il n'avait aucun but de créer une religion. Ça, c'est lui qui parle. Il va nous révéler ici le poids, le fardeau de son cœur. Amen. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Son intérêt est pour Dieu et pour les gens. Son intérêt a deux bouts, le ciel et la terre. Le fardeau de William Branham est que les hommes soient en ordre avec Dieu et avec leurs semblables. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Ça veut dire quoi? Il serait content s'il parvient au moins à réconcilier ton cœur avec Dieu, ou s'il rate ici, au moins à te réconcilier toi avec ton semblable. Amen. Amen. Parce qu'il sait que ce sont là les deux bouts d'une relation parfaite. Amen. Dites Amen. Amen. Écoutez, cette chose, écoutez bien, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable. Amen. Entre qui? Entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Une relation spirituelle véritable. Le mot véritable signifie parfait. Amen. Voilà le poids de William Branham. Et c'est le poids que l'épouse a hérité du 7e ange. Amen. Donc si
on ne prêche pas la réconciliation, on ne prêche pas la relation parfaite, on n'aura pas des Adams restaurés. Amen. Amen. Je termine la citation. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même. Amen. Et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Amen. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa venue réjouisse votre esprit, Amen. Votre cœur. Amen. Amen. Voilà là où moi aussi je m'arrête. Amen. Frère Branham m'a montré Amen. À quoi il est intéressé. Et c'est l'intérêt de l'épouse au 8e jour. Amen. Une relation spirituelle véritable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Le dimanche, nous allons poursuivre ce petit sous-thème et on va voir les implications, ce qui est à la base de chaque relation. Il y a quoi dans la relation verticale? Il y a quoi dans la relation horizontale? Nous allons voir ce qui tient chacune de ces relations dans les moindres détails. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. C'est vrai. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Kimbo, Kimbo, alléluia. Kimbo, Kimbo, alléluia. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Prions tous. Revenir, Seigneur, l'adoration à toi. Tu veux le voir, là où nous devons grand merci, grand merci, Seigneur. Oh Dieu, c'est parole de Dieu, très puissant, apporte Père, qui nous aide à nous séparer.
cette barrière, Seigneur Dieu, qui nous retient loin de la croix. Ô Père, et à la volonté, et sur la croix, nous t'accompagnons. Maintenant, Dieu, et mon nom qui est mort, car Jésus-Christ, tout ça, oh Jésus, toi qui as tout, même si ce n'est pas l'emploi, toi qui as tout défait, même si tu es rejeté, oh Jésus, merci. Je te donnerai ma force. Et tu seras ma bouclier, Jésus. Oh, merci, Père de grâce. Merci pour le nom du bouclier, Jésus. Merci. Merci, Père de grâce. Et vous mangerez, sinon vous serez des boucliers. Oh, Jésus, merci. C'est comparable, merci. Des boucliers, merci. Du puissant, merci. Comparable, merci. Israélité, merci. Père de grâce, merci. Père de puissance, merci. Père de divinité, merci. Oh Jésus, merci. Ma vie qui compte de la suite. On se merci. On va se entre dans la prééminence, Seigneur. Et c'est réellement. Merci. Place ma vie. Oh, la chance est à toi. La Bible dit que ce monde passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Car ils ont créé la parole de Dieu. Merci Jésus. Imitez-moi afin que vous serez sauvés. Serez la croix sur votre tout ce que j'avais fait sur la croix pour me suivre, pour être sauvé. Amen. Mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, Seigneur, mon cœur dit oui, oh oui, oh mon cœur dit oui, mon cœur dit oui, oh oui, oh oui, Seigneur, mon cœur dit oui, oh oui, oh ma vie dit oui, ma vie dit oui, oh oui, oh oui, Seigneur, ma vie dit oui, oh oui, oh mon cœur dit oui, mon cœur dit oui, oh oui, Seigneur, mon cœur dit oui, oh oui. S'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui m'aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui m'a lavé, s'il y a quelqu'un qui lave, s'il y a quelqu'un qui m'a lavé, c'est Jésus. Joie, 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 alléluia, joie à tous les jours. Oh Jésus, il y a la joie tous les jours. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, il n'y a qu'en toi où il y a la joie, Seigneur. Amen. Il n'y a qu'en toi où il y a la vie. Amen. Il n'y a qu'en toi, Seigneur, qui a le Saint-Esprit. Amen. C'est en toi où se trouve tout ce que l'homme cherche, que la terre ne peut pas lui donner. Mais Seigneur, tu as caché cela dans le ciel qui est ta parole. Amen. Et ce soir, Seigneur, tu es venu vers nous, Seigneur, ô Dieu, dans le conseil de ta parole, pour nous montrer, Seigneur, les endroits que nous devons regarder. Je prie à ce que, Père bien-aimé, que chacun de nous, Seigneur, entre dans cette relation, Seigneur, afin que le reste prenne place. Nous te prions, ô Dieu, de nous rendre attentifs, Père bien-aimé,
à ce qui se passe au-dedans de nous, parce que cela est souvent la raison qui produit le mouvement autour de nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, laisse que, Père, ton esprit continue à nous enseigner au-dedans de nous et que nous devenons un peuple aguerri, Père. S'il y a un lendemain, ô Dieu, rassemble-nous encore pour apprendre les secrets de ton royaume, afin que notre marche, Seigneur, soit pure, soit véritable et soit sainte, Seigneur. Je remets chacun entre tes mains. Va avec tout le monde, ô Dieu, pour voir aux besoins, Seigneur, de tout ton peuple, et que par-dessus tout, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs de joie et que tu gardes chacun de nous, Seigneur, dans cette relation parfaite. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent et que Abel était le